Donc on y va. Donc bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous reprendre un petit peu la manière de résoudre les équations du type de celle de l'exercice 14. Donc ce que je vous propose, c'est non pas qu'on résolve l'équation 4x facteur de 2x plus 1 égale à 0, mais qu'on résolve une autre qui est très très similaire. 3x facteur de 5x plus 1 est égal à 0. Donc on voit que ces deux équations sont très 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 similaires, et je vous propose du coup de résoudre la deuxième. Alors allons-y. Déjà, analysons un petit peu cette équation. Comment est-ce qu'elle est formée? On voit d'ailleurs que les deux membres de l'égalité, donc qui sont égaux, l'un est une équation avec une expression mathématique avec des x, l'autre est égal à 0. De plus, cette expression mathématique, si je l'analyse un petit peu, c'est 3, le nombre 3, fois le nombre x, fois le nombre 5x plus 1. J'ai donc trois nombres que je suis en train de multiplier et le résultat est 0. Maintenant, revenons un petit peu sur ce qu'est la solution d'une équation. La solution d'une équation, c'est un nombre qui, lorsque je remplace x par ce nombre, donne une égalité. Autrement dit ici, je dois trouver tous les nombres x qui font en sorte que quand je multiplie 3 par ce nombre x par le nombre 5x plus 1, ça donne 0. De plus, on l'a dit tout à l'heure, cette expression mathématique, 3 fois x fois 5x plus 1, justement, c'est une multiplication, hein. Il y a trois multiplications ici. Et on a une propriété très 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 importante de troisième, mais que vous connaissez déjà depuis un moment, qui nous dit que une multiplication, un produit, c'est le résultat d'une multiplication, ne peut être égal à 0 que si et seulement si l'un des nombres de la multiplication, qui s'appelle des facteurs, est aussi égal à 0. Autrement dit, si j'ai une équation à trous, une expression à trous pardon, de ce genre-là, 5 ou 3 fois quelque chose est égal à 0, et bien le quelque chose qui est au milieu, c'est forcément 0. Il n'y a aucun autre nombre qui, lorsque je le multiplie par 3, peut faire 0. Allez, on va reprendre donc notre équation. Nous, on avait une multiplication, je vous le rappelle, et elle est égale à 0, justement. Et ça tombe très bien. On va donc pouvoir utiliser notre propriété. Ce produit-là, que l'on a sous les yeux, 3 fois x fois 5x plus 1, eh bien, il est égal à 0. Ça égale à 0, on va plutôt parler de produit nul. D'accord? Donc ce produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs, les nombres dans la multiplication, est nul aussi. Hop, et j'ai fait une petite faute de frappe. Hop là. Ça veut dire quoi ça concrètement? Ça veut dire que le produit final, 3x facteur de 5x plus 1, il est égal à 0, à deux conditions. Soit 3x est égal à 0, c'est la première possibilité. 3x, il peut très bien être égal à 0. Ce qui nous donne une première petite équation. La deuxième possibilité, c'est que le deuxième nombre soit égal à 0, c'est-à-dire 5x plus 1. Ça nous donne donc deux équations. Et si je trouve les solutions de ces deux petites équations, eh bien j'aurai trouvé les solutions de mon équation, celle qui m'intéresse, 3x facteur de 5x plus 1 égale à 0. La première, elle est très facile. Je cherche le nombre x qui, lorsque je le multiplie par 3, donne 0. Ça, c'est exactement mon exemple de tout à l'heure. Le seul nombre qui convient ici, comme je suis encore dans une multiplication, 3 il ne peut pas être égal à 0, donc c'est forcément x qui est égal à 0. Et bam, ça y est, j'ai trouvé ma première solution. X égale 0 est ma première solution. La deuxième, c'est une équation du premier degré, une équation qu'on a déjà étudiée. Ce type d'équation, pour les résoudre, il faut que je les analyse un petit peu. Je dois trouver la dernière opération que j'ai faite pour trouver 0. Là, entre autres, c'est plus 1. Bah oui, hein, j'ai d'abord choisi un nombre, ensuite je l'ai multiplié par 5, et enfin le résultat de ce produit, j'y ai ajouté 1. Et j'ai trouvé 0. C'est exactement ce que me dit 5x plus 1 égale 0. La dernière opération que j'ai faite, c'est donc ajouter 1. Et je vais enlever cette opération. Et pour l'enlever, le plus 1, il faut que je soustrais 1. Ça fait donc 5x plus 1 moins 1. Et ça, le résultat doit être 0. Sauf que une opération, si je la fais d'un côté dans l'équation, je dois aussi la faire de l'autre. Autrement dit, si j'ai soustrait 1 d'un côté, je dois soustraire 1 de l'autre. Ça fait donc 0 moins 1. Je réduis un petit peu tout ça. 5x plus 1 moins 1, eh bien ça donne 5x
plus 0, autrement dit 5x tout seul. Et 0 moins 1, bah, ça fait moins 1. À partir de là, quelle est l'opération que j'ai faite pour trouver moins 1? Eh bien, j'ai multiplié mon nombre que je cherche par 5. Et comment est-ce que j'annule une opération de multiplication par 5? Eh bien, tout simplement, je divise par le même nombre. Je divise donc par 5. Sauf que si je divise par 5 d'un côté, vous avez maintenant compris le principe, je dois diviser par 5 de l'autre aussi. J'obtiens donc 5x divisé par 5 est égal à moins 1 divisé par 5. Il me reste donc maintenant à réduire un petit peu tout ça. 5 et 5, ça se simplifie. Il me reste donc 5x divisé par 5, ça fait x, tout simplement. Et de l'autre côté, il me reste moins 1 cinquième. Et bien voilà, je viens de résoudre cette équation. Il ne me reste plus qu'à écrire ma phrase réponse. Les deux nombres qui annulent l'expression 3x facteur de 5x plus 1, eh bien le premier c'est 0, le deuxième c'est moins 1 cinquième. Je fais donc ma phrase réponse. Les solutions de l'équation sont donc moins 1 cinquième, parce que tant qu'à faire, on les met dans l'ordre, et 0. Cette capsule vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.